Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle série de vidéos qui sont des conseils pour les mamans et les futures mamans. Donc ma fille aujourd'hui va avoir bientôt 11 mois, d'ici 2 semaines quand je tourne cette vidéo, 1 semaine quand tu la verras. Donc autant te dire que j'ai plein de conseils à te donner. Et là on va commencer par mes indispensables pour le début de sa vie. Donc de 0 à 1 an je dirais à peu près. Donc je vais te montrer ce que nous on a acheté et ce qu'on se sert, et que si j'avais un deuxième, bon ce qui n'est pas du tout prévu pour l'instant, je reprendrai parce que vraiment c'est mes gros indispensables. Donc bah c'est parti, en même temps tu vas découvrir ces petites routines et tout. Alors on va faire d'abord le sommeil, ensuite les repas, ensuite l'hygiène et le soin, les sorties, l'éveil et plutôt les jeux, et voilà pour finir par une conclusion. Donc c'est parti. Donc concernant le sommeil, nous elle dort dans un lit à barreaux dans sa chambre depuis la naissance, que je referai si j'en avais un deuxième, sachant que notre chambre est littéralement en diagonale de la sienne. Le lit en question est un Ikea basique, je te mettrai une photo là. Très basique, voilà, je le recommande parce qu'il peut se régler à plusieurs niveaux. Donc pendant très longtemps on l'a eu au niveau en haut, maintenant elle se lève et tout ça, elle est au niveau en dessous, hein. Depuis qu'elle est assise on a passé au niveau en bas. Franchement je le recommande, basique, simple, efficace, pas de prise de tête, surtout que le chat va tout le temps dedans, donc voilà. Et facile à monter, tout ça, enfin vraiment top ici. Mais à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on lui a mis? Alors tout d'abord on a sa petite loutre qui lui permet de se calmer et de s'endormir le soir. Donc tout simplement elle appuie là et ça se met en route. Depuis pas longtemps elle arrive à la remettre en route, donc je pense qu'elle se la remet de temps en temps, voilà. Et c'est ce bruit là, avant il y avait la lumière, maintenant ça l'excite donc elle n'a plus le droit à la lumière. Mais voilà, sa petite loutre qui est son gros indispensable pour dormir, en plus de son doudou. Alors je n'ai pas son doudou officiel qui est avec elle à la crèche, mais j'ai son substitut, enfin celui qui est substitué normalement quand je le lave. Comme tu vois il est ultra nickel, autant te dire qu'elle ne l'aime pas beaucoup. Alors j'ai suivi des conseils, je l'ai mis dans notre lit et tout ça, mais non en fait, parce qu'il n'a pas notre odeur, en fait il a son odeur à elle. Donc c'est hyper compliqué de lui faire accepter. Donc elle l'a seulement quand je nettoie l'autre. Par exemple le week-end prochain je sais qu'il faut que je le nettoie, donc elle aura au moins une sieste où ça sera doudou 2. Donc voilà, c'est mon frère et sa copine qui lui ont offert. Elle a choisi celui-là qui est hyper pas pratique parce que par rapport à ma main il est énorme ce truc, et elle le met comme ça sur sa tête littéralement, et elle tète beaucoup les bouts comme ça qu'elle aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est son doudou depuis un moment, elle l'a choisi en août, donc vraiment ça fait un petit moment qu'elle l'a. Donc voilà, il est tout mignon, tout doux, en plus j'adore. Avec ça on a des tétines, je te recommande. Alors elles c'est les MAM Perfect Nuit, parce qu'elles sont fluorescentes, donc hyper pratiques quand tu as à aller chercher la nuit, ou qu'elle même à aller chercher. Sache que si tu les mets sous une lumière forte, genre 1 minute, le soir ça suffit pour qu'elles tiennent largement toute la nuit. Donc c'est ce qui m'arrive de faire. D'ailleurs il faut que je les recharge un peu, parce que comme elles sont volées tout enfermées à cause du soleil qui tape dessus, bah elles sont rarement rechargées le soir. Donc ça il faudrait que je m'en occupe. Ensuite nous avons une petite veilleuse pour le soir qui nous avait été offerte par mon beau-frère. On en avait une autre, mais celle-là est vachement plus pratique parce qu'elle est juste avec un bouton. Elle éclaire pas beaucoup, on la recharge quasiment jamais, il faudrait que je la recharge, un de ces quatre. Elle a 2 teintes, donc soit blanc froid, soit blanc chaud. Nous on utilise blanc chaud pour lire l'histoire du soir, c'est comme ça que je la lis jusqu'à l'endormissement, et après je lui éteins. Et ensuite, gros indispensable, c'est les gigoteuses. Et moi, j'ai un peu triché. Voici sa gigoteuse. Donc elle est immense. Parce que c'est une 6-24 mois jusqu'à 90 cm. Je pense qu'elle l'aura encore pour cet hiver. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que je préférais qu'elle soit grande et qu'elle lui dure plus longtemps que de prendre des petites. Donc ça c'est une de ses premières qu'elle avait notamment à la crèche. J'en avais 4 gigoteuses pour pouvoir tourner, notamment l'hiver, parce que je la change 2 fois par semaine chez nous. Et à la crèche, si t'as pas le temps de faire de machine, il vaut mieux en avoir 2. Donc voilà.
puis si t'as des petites catas ou quoi. Donc voilà, j'en avais 2 grandes comme ça et 2 plus petites qui habillent. Et également j'ai pareil des immenses pour cet été. Pourquoi je prends des grandes? Parce que encore une fois je préfère, elles me durent beaucoup plus longtemps. Celle-là ça fait un petit moment qu'elle la met et je pense qu'elle va nous durer longtemps. Et comme ça coûte un peu cher ces gigoteuses là, je préférais prendre des grands formats. Donc voilà ce qui était mes indispensables pour la nuit. Alors pour les repas, j'avais suivi des recommandations en prenant des biberons MAM en verre. Erreur totale, je suis passée aux biberons MAM anti-coliques comme ça, qui sont vachement pratiques. Ah bon, ils sont pleins parce qu'en fait j'en ai aucun de vide. Ils sont tous en cours d'utilisation, donc voilà. Parce que je les pré-remplis en avance. Donc du coup voilà, anti-coliques, ça l'aidait à téter comme elle avait un trouble de la succion. Ils sont démontables complètement, hyper simples à laver, ils passent au lave-vaisselle et surtout ils sont tu peux les stériliser au micro-ondes. Tu mets juste la tétine et ça en bas, un peu d'eau, tu refermes et tu mets le capuchon au-dessus et tu mets, je crois que c'est, ça dépend le nombre de biberons, tu regardes sur internet, mais je crois que c'est 3 minutes un biberon et je crois que quand je les mets tous, je mets 8 minutes ou 10 minutes. Donc voilà, tu les laisses un peu refroidir, tu les sors, ils sont stérilisés pour la prochaine utilisation, donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien le principe et surtout je les trouve vraiment bien solides et puis elle peut les faire chuter. Donc moi c'est les 260 parce qu'elle ne boit pas bien plus, enfin elle boit 210, donc je vais pas te mentir que on va pas acheter les plus grandes, mais en tout cas j'en ai 5 pour pouvoir tourner sur une journée quand elle était plus petite parce qu'elle buvait 5 biberons et maintenant ça me permet d'alterner et de les préparer en avance, notamment pour la semaine. Je prépare 2 jours d'avance souvent. Là par exemple on est lundi, j'ai préparé mardi et mercredi, ce qui est hyper pratique donc sur ce côté là. Ensuite nous utilisons, ça c'est le gros indispensable, donc moi c'était la marque Baby Move que je les avais eu pas cher, c'est des boîtes à lait, franchement la vie tu vois, je m'en sers encore. Les doses sont prêtes en avance, j'ai juste à ouvrir ça, renverser, secouer, chauffer et terminer pour les biberons. Ça c'est mon gros indispensable, je ne comprends pas les gens qui n'ont pas ça, franchement c'est mon gros indispensable pour moi. Ensuite les... comment on appelle ça? Bavoirs. Avec des ronds comme ça, quand tu es en déplacement, autour de la tête, nickel. Franchement c'est les meilleurs. En fait ma maman en avait acheté pour chez elle et elle m'en a racheté pour la maison. Et je tourne qu'avec ceux-là, j'en ai 8 je crois. J'en ai 6 qu'elle m'a acheté et je crois que j'en ai... non, je dois en avoir plus. Enfin bref, c'est un lot, c'est les petits cailloux il me semble. Ceux-là aussi, oui. Mes petits cailloux, c'est comme les gigoteuses, les grosses. Et franchement, nickel. On s'en sert encore et ils passent pas ni rien, ils passent au sèche-linge. Non, les sèche-linge je les passe pas ceux-là au sèche-linge. Mais vraiment ils sont nickel, je les lave tous les jours, bref. Vraiment top et hyper pratique, pas besoin de faire de nœuds, de scratch, machin. Non, ça bouge pas. Elle peut tirer, elle peut y aller, elle n'en enlèvera jamais. Donc voilà, elle a d'ailleurs abandonné de le faire parce qu'elle sait que ça part pas. Donc c'est trop bien. Et enfin, la chaise haute, on a pris une stock. Donc c'est celle qui est évolutive de 0 à 90 ans, je sais pas quoi. Nous on n'avait pas le hamac pour mettre dedans parce que j'étais contre, tu verras. D'ailleurs on a été en motricité libre donc du coup on n'avait pas de hamac. Par contre on est passé direct en chaise haute. Avantage, le plateau s'enlève complètement, donc quand tu finis le repas, nous elle finit souvent avec un kiri ou une compote, t'enlèves le plateau où elle a foutu tout son bordel. Et comme ça tu le nettoies hyper simplement, elle se lave hyper simplement. Les aliments ne tachent pas sur le plastique même si le plateau est blanc. Je l'aime beaucoup. En plus elle est évolutive, elle passe sous notre table quand elle va commencer à manger avec nous, on pourra lui laisser le harnais. Alors nous on n'a pas acheté, on l'attache pas dans la chaise haute, on la surveille en fait tout simplement, on est toujours devant elle quand elle mange. Après elle ne cherche pas non plus à s'enfuir de la chaise haute. Donc franchement voilà, il y a un moment il faut aussi leur faire confiance et du coup elle est vraiment bien, je la trouve. Alors par contre elle prend un peu de place, nous c'est vrai qu'elle est sous l'îlot central donc elle nous gêne pas trop. Mais c'est vrai qu'elle prend de la place pour ceux qui ont très peu d'espace, mais nous on sait qu'elle est évolutive, donc à long terme elle sera dans sa chambre à son bureau quand elle ne servira plus pour manger et qu'elle mangera sur nos chaises à nous. Mais pour l'instant voilà, je la trouve
vraiment bien et elle a les pieds à plat comme c'est recommandé maintenant pour manger et ça je trouve ça top parce que vraiment on le règle vraiment à son pied, genre on met les planches au niveau de ses pieds. Là je sais qu'elle a un peu grandi et avec mon mari on se disait ah il va falloir commencer à regarder, peut-être qu'il va falloir passer le niveau du dessous, donc à voir, mais tu vois on évolue en fonction d'elle et je la trouve vraiment top. On me l'avait recommandé et je ne regrette pas l'achat, je sais que mes grands-parents qui l'ont acheté et franchement top ici. Concernant l'hygiène et soins, donc nous on n'a pas de table à langer. Alors si on a une table à langer, on a un meuble haut dans la salle de bain qui nous sert de rangement. La première étagère est pour ce qui est à elle et toutes les autres sont du rangement pour nous. Ce placard était là avant elle. Bon, il a été calculé, la taille en hauteur a été calculée pour que ça soit pratique pour nous. Mais voilà, c'est pas un... c'est un plan à langer quoi. Tu la mets, enfin on a juste mis un matelas dessus, tout con que j'ai acheté à Leclerc. Donc vraiment, j'ai pas de table à langer à te présenter. Par contre, j'ai des indispensables au niveau des soins. Donc moi j'utilise cette eau, je n'utilise pas de Liliment. Donc cette eau c'est ma première eau nettoyante de chez Uriage. Je l'utilise pour changer ses fesses. Alors elle est vraiment douce, elle a une petite odeur mais franchement elle lui fait aucune irritation et tout, elle est vraiment bien. Et nous on est dans une région calcaire donc du coup je trouvais ça plus pratique d'avoir ça. Uriage c'est près de chez mes parents donc du coup je connais bien. Donc on a celle-là avec, c'est un pouce-pouce, t'appuies dessus avec ton coton réutilisable ou pas et vraiment pratique. Dans la même gamme j'ai la crème de change. Alors je la trouve un peu épaisse mais j'ai pas trouvé de crème de change qui était mieux, donc qu'on lui met pas à chaque fois mais à chaque caca et à chaque fois qu'elle a les fesses rouges. Donc vraiment indispensable, elle est vraiment top. Au niveau des crèmes, j'utilise principalement, alors j'utilisais celle du Riage mais je préfère la rosée, donc la crème hydratante au beurre de karité et aloe vera. Elle est vraiment bien hydratante et hyper douce, elle a une belle odeur. Et dans la même gamme j'utilise le baume SOS réparateur. Alors pourquoi je l'utilise? Elle fait des plaques rouges, baume réparateur. Elle s'est fait un bobo, baume réparateur. Elle a des petits boutons, baume réparateur. Elle a les fesses très très rouges, baume réparateur. On l'avait dans la valise de maternité. Franchement, je peux que te la recommander. Donc vraiment topissime. D'ailleurs, il en reste que la moitié. J'en suis au deuxième pot depuis sa naissance. Ça coûte un peu cher, mais vraiment, il est indispensable. Donc je te le recommande. Et ensuite, dernièrement, c'est le sérum Phi. Donc j'ai des bouteilles de sérum Phi un peu la même taille que ça pour la seringue. Alors oui, il y a une controverse sur la seringue, les otites et tout ça. Nous on avait arrêté pour voir si c'était ça qui lui causait les otites. Ça avait empiré l'otite donc on a continué très clairement à la seringue et ça lui débouche vachement bien le nez. Après il faut savoir l'appliquer. Je sais que on m'avait expliqué. En fait il faut pas la mettre direct. Après je suis pas médecin, il faut vérifier avec vos pédiatres. Mais il faut pas la mettre direct comme ça, il faut la mettre sur le côté pour pas que ça aille trop dans les oreilles. Donc du coup voilà, nous on fait à la seringue et vraiment bien. Je sais que c'est controversé mais nous c'est vraiment ce qui va bien et ce qui lui sert pour la désencombrer vraiment bien. Par contre c'est vrai que maintenant dès qu'elle est un peu enrhumée, là par exemple elle a commencé à rhumer ce week-end, c'est seringue à tous les changes et même quand elle joue et qu'elle commence à couler, seringue, c'est hyper pratique. Donc voilà, il y avait des écriteaux au départ dessus mais j'ai un petit flacon où je mets la dose et donc du coup je remplis jusque là à peu près pour les deux narines. Donc voilà pour l'hygiène. Ensuite pour les sorties, donc nous on a pris un pack, c'est la Balios de chez Cybex en beige. Donc on avait la nacelle, les adaptateurs pour le cosy et l'assise. La nacelle on s'en s'est servi jusqu'à quasiment ses 8 mois je crois. Moi quasiment tout l'hiver et on est passé à l'assise en fin d'hiver, début de printemps, mais elle est vraiment à l'assise maintenant. Assise vers nous, sachant qu'on peut mettre dans les deux sens. Cette Cybex, on l'utilise tous les jours. Alors, moi je vais chercher ma fille, je l'utilise à la crèche. Mon mari l'emmène à la crèche, il l'utilise. On va faire des courses, on l'utilise. On va se promener, on l'utilise. Bref, comme on la promène au moins une fois par jour, elle est utilisée une fois par jour. Méga investissement rentable. Le cosy
Il est topissime, il s'allonge dans les magasins et tout. Alors maintenant on commence à moins en moins utiliser que le cosy avec les adaptateurs. On prend de plus en plus la poussette parce qu'elle devient grande. Mais vraiment le cosy est vraiment top à l'intérieur. Même elle transpire pas énormément par rapport à ce que j'ai pu lire sur la transpiration dans les cosy. Là celui-là il a l'air respirant et tout. Vraiment il est topissime. Ils sont lavables. J'ai lavé je sais pas combien de fois. La poussette elle est nickel. La nacelle était trop bien. Enfin bref. C'est mon gros indispensable promenade, cette poussette. C'est mes parents qui nous l'ont offerte et franchement elle est vraiment top. On a mis une base isofix dans la voiture, bon sachant que des fois le cosy va à l'avant quand je suis toute seule, notamment quand je voyage ou que on va chez le pédiatre et tout. Je bascule ma fille à l'avant, mais vraiment j'ai adoré. Donc rien d'autre à dire, vraiment un produit qui est indispensable en sortie pour moi. Ensuite, nous avons pris un sac à langer Cabaya. Pourquoi? Parce que là, poche pour mettre sa nourriture, tout rentre, hein. Les biberons et tout, je rentre même 2 ou 3 biberons. Petite poche à l'avant, là, où il y a sa tétine, mon portefeuille souvent. Ensuite, nous avons un tapis de linge nomade en moumoute. Donc qui est trop bien, c'est une cliente à ma maman qui nous l'a offert, vraiment il est top ici. Dedans j'ai ces lingettes de chez Uriage, que je vois qui est un indispensable. Et nous elle boit chaud, donc du coup celui-là donc chez Baby Move, je sais pas combien de fois on va le recharger, mais vraiment il est topissime, surtout qu'il garde la chaleur. Donc quand tu vas chez le médecin et qu'il y a biberon, tu mets l'eau dedans, tu fais chauffer, tu passes le médecin et après ton biberon est prêt. Je le trouve vraiment indispensable à ce niveau-là, je trouve que vraiment il est top. Limite, tu vois, je préférais m'en servir à la maison plus que me servir du chaud-biberon. Bon, je le fais pas parce que voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment pratique et voilà. Après, le sac, c'est un sac Cabaya, donc avec les anses qu'on règle avec mon mari alternativement. Mais vraiment, je trouve le principe du sac à dos trop bien parce que tu peux porter bébé et l'avoir dans le dos. Je trouve le sac à main un peu moins pratique. Celui-là est vraiment top, vraiment grand. J'hésite par contre pour cet été à prendre des attaches là pour mettre notamment bouteilles d'eau et tout ça. À voir, j'ai pas encore acheté. Je sais que ça s'adapte. Après il s'accroche sur la poussette, mais ça je suis moins fan parce que ça fait basculer souvent la poussette, donc c'est un peu pénible. Mais voilà pour ce qui est des sorties. Au niveau des jeux, donc nous on lui a mis un tapis d'éveil en bas. Alors sachant qu'elle a 2 zones de jeu, elle a en bas donc sur son tapis d'éveil avec un panier. Donc son tapis d'éveil je l'ai acheté je crois sur Amazon, c'est celui-ci. Vraiment sympa. Il n'est pas déplié complètement en fait, il est remonté sur le mur donc ça permet de protéger au début qu'elle se retournait tout ça le mur. Il est vraiment bien, franchement c'est un gros indispensable, surtout qu'on peut le mettre dehors facilement, il se nettoie hyper facilement, bref il est topissime. Et surtout cet été on va partir, on va le prendre avec nous parce que comme on va être sur des terrasses en bois, pour qu'elle puisse s'installer et éviter qu'elle nous mette tout dessous, voilà ça évitera les catastrophes et elle pourra s'installer plus confortablement sur notre terrasse. Donc ça c'est un indispensable. Ensuite nous avons mis un panier du coup et elle a ses jouets. Au niveau des jouets je vais pas te les présenter tous, mais grosso modo si tu veux la paix t'achètes ce cube d'activité de chez VTech et alors là t'as la paix pendant des heures. Elle s'en sert encore, elle le tend mal dans tous les sens. En ce moment elle sort et elle met des trucs dans le gros rond là. Voilà c'est son grand truc. Ça a été la première endroit qu'elle a aimé. Celui-là le deuxième. Celui-là, bon, elle comprend pas trop encore le principe. Celui-là, elle se lève dessus et tout. Enfin, vraiment, il est indispensable ce truc. Elle l'a eu à Noël. Et depuis, elle y joue tout le temps. Et dans le type motricité fine, alors je vais pas te montrer tous les jouets. Je t'ai déjà fait un tour des jouets qu'elle aime dans mes wiki vlogs. Mais dans le truc motricité fine, il y a ce truc que je lui ai confisqué pour l'instant parce que j'ai fait tourner ses jouets. Donc elle a une table d'activité en ce moment. Mais ce truc-là, elle l'adore. Tout simplement, et l'autre fois elle est allée me le chercher dans le tiroir où je l'avais mis parce qu'effectivement elle joue aussi dans sa chambre à d'autres choses de transvasement et tout ça et je mets tous ces jouets, je stocke tous ces jouets là et elle est venue se servir tout simplement. Bon après je la laisse faire, ce qui est normal, c'est dans sa chambre. Et ensuite au niveau livre, nous avons tout ce qu'elle aime, c'est en ce moment c'est les trucs où elle peut toucher comme ça. Ceux-là elle les aime beaucoup. Alors là on a un combo gagnant, toucher et voilà,
Je vais pas te le faire en entier, sinon tu l'auras en tête pendant des semaines. Donc voilà, celle-là, elle les aime bien. D'ailleurs, j'en ai mis sur la liste pour son anniversaire parce qu'elle les aime beaucoup. Et ces trucs-là où tu soulèves, ça fait coucou caché, mais en fait, un peu. Et elle aime beaucoup faire ça. Donc voilà, celui-là, il y en a plein d'autres que j'ai. Donc ça, c'est ces petits livres. Et au niveau anneau de dentition, notre indispensable, c'est celui-là. Que l'on trimballe partout, d'ailleurs, il est dégueu. Parce que c'est celui qu'elle se sert vraiment le plus et que du coup je recommande. Après elle en a des mâmes qui vont au frigo qu'elle aime beaucoup et enfin elle a aussi un anneau avec plusieurs trucs dessus qu'elle aime énormément aussi, donc ça c'est mes gros indispensables. Pour l'éveil, sachant qu'on a aussi une arche, on a des pluches, j'ai plein de livres de ce type là que j'adore, mais pour moi les indispensables en ce moment c'est ceux-là. Et voilà, les autres, bon on s'en sert tout, hein. Ces jouets elle s'en sert de tous parce qu'on les fait tourner, enfin depuis peu je les fais tourner, là j'ai fait une rotation. Et parce qu'elle commençait à se lasser et là elle se rejoue sur son tapis, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il y a ceux-là, c'est ceux qui elle joue tout le temps et du coup que je lui laisse parce que c'est ceux qui nous fichent le plus la paix. Après il y en a d'autres, hein. Il y a des trucs où elle prend des scratchs, enfin voilà, il y en a plein d'autres, mais bon, je vais pas tout présenter parce que sinon on fera peut-être une vidéo spéciale jeu d'éveil parce que là par contre j'en ai énormément à te montrer parce que on n'a pas deux fois le même en fait, on a évité ça. Mes parents ils font attention quand ils achètent des trucs et mes grands-parents achètent que des vêtements comme ça, aucun risque, et ma belle famille n'achète rien, donc comme ça, enfin oui ils achètent 2-3 trucs de temps en temps et de beaucoup plus âgés, ou sinon c'est des trucs pas forcément qu'elle apprécie. Voilà, la grand-mère de mon mari sait très bien ce qu'elle aime, alors qu'elle n'en voit pas tant que ça, mais elle vise juste à chaque fois. Mes beaux-parents, ils visent à Noël, ils ont demandé ce qu'elle voulait et ils ont pris un truc que eux voulaient, du coup elle n'est pas attirée du tout par ça. Nous c'est vrai qu'elle est attirée par certains trucs, mais il y a certains trucs ça ne marche pas du tout. Et maintenant il y a d'autres trucs qu'on lui met, là je lui ai mis des trucs, des balles en forme d'animaux. Et elle adore en ce moment. Bref, les jouets, il faut vraiment se fier aux parents parce que c'est les parents qui savent ce qu'ils aiment. Voilà, nous c'est vrai que ces jeux musicaux, elle aime beaucoup, elle aime bien la musique. Donc voilà, on s'essaye de se tourner au maximum vers ça, mais on veut pas trop d'électronique. Donc tu vois, le Buggy Bird, elle adore aussi, alors que c'est pas du tout électronique. Voilà, elle peut aimer plusieurs trucs, mais voilà, je t'ai présenté les principaux. Donc voilà, je t'ai présenté mes indispensables depuis un an. N'hésite pas à me dire si toi t'en as des indispensables. Si tu te retrouves dans certaines choses que j'ai achetées ou que t'as pas acheté et que t'as pas trouvé ça indispensable, ou si t'as d'autres trucs qui sont indispensables pour toi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu ou pourra t'aider pour tes futurs achats ou pour des recommandations pour des amis ou même pour des achats pour des amis, parce que forcément on ne pense pas à tout, il y a des trucs que j'ai pas pensé au départ, hein. Très clairement les biberons comme je te disais c'est pas ceux que j'avais acheté au départ, voilà. On évolue, mais voilà mes gros indispensables. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dès vendredi et dès mardi prochain pour un nouveau Wikivlog. Bye!